Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amis investisseuses, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez la patate. Je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette semaine j'ai décidé de changer le format avec une interview exceptionnelle de Amanda. Qui a 26 ans et qui va nous expliquer comment elle investit chaque mois et de façon passive dans les ETF. Elle va également nous expliquer sa stratégie qui est assez diversifiée, vous allez voir. Donc c'est plutôt passionnant et encore une fois, c'est très simple. Et si vous voulez en savoir plus sur Amanda, elle tient aussi à jour une page Instagram que je vous invite à aller voir. Allez, assez parlé pour moi. C'est parti pour l'interview. 1, 2, 3, on y va. Alors, salut Amanda, bienvenue dans cette interview pour les ETF. Comment ça va? Salut, toi aussi. Mais ça va bien, et toi? Ouais, ça va, merci, tranquille. Merci d'avoir accepté l'invitation pour l'interview. Peut-être que je te laisse te présenter pour les auditeurs en quelques mots. Oui. Alors, je me suis lancée dans l'investissement avec les ETF depuis plusieurs mois. Ouais, Et du coup, j'ai décidé, il y a un mois environ, de créer un compte Instagram pour parler des ETF. Et enfin, entre autres, je parle aussi d'autres sujets, mais enfin, en tout cas, pour l'investissement en bourse, je défends l'investissement avec les ETF. donc toi, tu es plutôt investi sur les ETF, c'est ça? Oui, même à 100%, enfin, pour mes investissements en bourse, je suis à 100% sur les ETF. Ah, intéressant, ok. Et pourquoi? Tiens, une question directe, pourquoi tu fais l'investissement dans les ETF uniquement? Qu'est-ce qui te plaît dans Euh, les ETF? Bah parce que ça me permet d'être diversifié, Ouais. aussi bien géographiquement, sectoriellement, euh, et, euh, et en même temps les indices se réajustent tout seuls, donc il n'y Hmm. a pas de travail d'investissement actif. Et puis aussi, j'avais vu des études qui montraient que l'investissement passif était beaucoup plus performant que l'investissement actif. Ouais. Donc c'est ça que t'aimes, toi, c'est l'investissement passif. Donc t'as pas grand-chose à faire et puis ça suit le cours tout seul, quoi. Oui, en ayant la performance du marché Ouais. qui est quand même pas négligeable. Ouais, c'est Et sûr. enfin voilà, sur le long terme, de toute façon, toutes ces études prouvent que les investisseurs actifs sous-performent le marché. Ouais. Donc autant avoir la performance du marché C'est sûr, directement. effectivement. Et toi, t'es plutôt comment dans tes horizons d'investissement court terme, moyen terme, long terme, ou comment tu fais tes investissements du coup? C'est du long terme, Toi, c'est voire que du long du terme. très long terme. Ouais, ok. Ouais, je prévois pas d'y toucher avant un moment, mais du coup pour ça j'ai des enveloppes comme toujours, comme tout le monde, j'ai des livrets bancaires, j'ai des assurances vie Mhm. où je peux loger mon épargne court terme ou moyen terme. Du coup pour les imprévus, pour mes projets variés. Mais après, pour le long terme, enfin, tout ce que j'ai en bourse, c'est que pour du long terme. Ok, ok, je vois, ouais. Et du coup, tu utilises des ETF sur les plateformes dans les assurances vie. Donc, c'est quoi tes plateformes en fait? Comment tu t'investis dans les ETF? Est-ce que c'est via une assurance vie ou est-ce que c'est sur une plateforme particulière? Bah alors, j'en ai dans mes assurances vie. Ouais, Donc, j'ai trois assurances vie. Donc, j'en ai deux en ok, gestion pilotée, ouais, qui sont Yomoni et Nalo. Et j'en ai une dernière qui est en gestion libre, et c'est Linksea Avenir qui a
En fait, que j'ai choisi tout simplement parce qu'elle a un très grand choix d'ETF Ouais, comparé à d'autres assurances vie. ok. Donc toi, t'es pas sur des plateformes type Boursorama, Bourse Direct ou des Giro, hein. T'es plus sur en direct dans les assurances vie. Dans les assurances vie, et après j'ai aussi un PEA chez Fortuneo. Ok, donc t'investis aussi dans les ETF via ton plan d'épargne en action, c'est ça? Ouais, et aussi via mon compte titre que j'ai chez Trade Republic, Ah ouais, qui permet d'investir régulièrement la même somme sur un ETF. Donc ça ok, c'est 100% passif, rien à faire. Enfin, ouais. Waouh, voilà. super, ouais, t'es vachement bien diversifié en termes d'investissement des ETF sur les différentes plateformes, du coup, hein. Ça, c'est. Ok, Oui, ça, mais c'est. c'est mon but. Ouais, c'est. D'être suffisamment diversifié si jamais il se passe quelque chose, mais de pas tout perdre. Enfin, Ouais, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, tu mets pas tout dans la même plateforme, dans la même assurance vie, donc toi, t'es super diversifié aussi oui, c'est ça, mais sur les bah, plateformes. c'est le but. Bah, après, j'ai qu'un seul courtier pour le compte titre. Ok? Donc voilà. Donc pour ça, je suis pas trop diversifiée. Mais en même temps, Trade Republic est vraiment super bien, je Ouais, trouve. ok. Mais après, peut-être que à l'avenir, j'ouvrirai Encore? un autre compte titre chez un autre courtier Ok. Mais, pour diversifier encore plus. ok, donc toi, tu ouvres des comptes titres et donc t'investis pas dans le PEA alors? Si, en fait, j'investis dans les deux. Je fais Ok, tous les mois, je mets autant dans mon PEA que dans mon compte titre. d'accord, ok, très bien. Et combien, tiens, combien environ tu mets, si tu peux le dire aux auditeurs, combien tu mets par mois t'investis dans les ETF? Alors, si tu veux pas dire le montant, tu peux Ok. dire environ un pourcentage de ton salaire, Oh je non, sais pas. mais je peux te dire les montants. Euh, alors, mais du coup, j'ai 150 euros qui partent tous les mois en assurance vie, donc répartis sur les trois. Ok, Donc 50, 50 et 50. Et j'ai 100 euros sur le PEA et 100 euros sur les CTO. Mais après ces derniers temps, j'ai une somme à placer. ouais, Donc pour le compte titre, j'ai un peu augmenté. Et pour le PEA, pardon, j'arrive pas à parler. pas de souci. J'ai augmenté la somme que je place en bourse tous les mois. Donc j'ai ajouté 500 euros de plus pour le PEA et 500 euros de plus pour le CTO. Allez, par mois du coup, hein, c'est ça? Par mois, ouais. Mais Ouais, en fait, c'est une somme que j'ai à placer. ouais, Euh, je- voilà, du coup, que je fais du coup, en DCA sur toute l'année ok. pour lisser le risque. Ouais, c'est une super stratégie de mettre la même somme chaque mois, hein, et comme ça, Ouais. effectivement, t'as ton gain Mais qui est lissé. Ouais. quoi qu'il arrive, j'investis comme un robot, quoi. Ah, ok. Et justement, ça se fait tout seul ou c'est toi qui le fais? Euh, mais sur mon compte titre chez Trade Republic, ça se fait tout seul. Donc les seules choses que j'ai eu à faire, bon, c'est d'abord sélectionner mes ETF, Mhm. ensuite créer le plan d'investissement programmé Ok. et après programmer le virement de mon compte bancaire vers le compte Trade Republic et tout se fait tout seul. Ok, super. Super. Mais par contre, avec mon PEA, forcément, je suis obligée de passer les ordres. Mais Ouais, ça c'est normal. Enfin, effectivement. je veux dire, il n'y a aucun PEA qui permet de faire les ordres tout seul, quoi. En Il faut automatique. forcément une action. Hmm. Ok, justement, tu disais que tu as sélectionné au début des ETF. Tu pourrais nous dire quels ETF à peu près tu as sélectionné ou quels sont les ETF que tu as dans ton portefeuille? Oui, j'en ai plusieurs. Ouais. Dans mon PEA, j'en ai 8. Ok, Attends, donc c'est super oui, c'est diversifié, ça, ouais. j'en ai 8.
dont les deux plus grands MSCI World, Ouais, où j'ai à forcément. la fois le Lixor et le Amundi. Ok. Euh, donc voilà, j'ai aussi euh, du Emerging Markets, Mhm. donc j'ai celui de chez Amundi. J'ai aussi un peu de S&P 500. J'ai celui de chez BNP Paribas Easy. Ouais. Et j'en ai un sur l'Europe, le 600 plus grande capitalisation européenne. Donc c'est aussi chez BNP Paribas Easy. Ok. Euh, et donc pour les plus petites capitalisations, j'ai la Mundi Russell 2000. Mhm. Ok. Et, après, j'ai des trucs un peu plus pour moi. Donc j'ai le l'Ixor PEA World Water, donc qui est sur l'eau Ah, il a bien fonctionné en celui-là, hein. Ouais. particulier. Mais c'est mon seul ETF sectoriel que j'ai, sinon je suis assez global. Ouais. Et sinon j'ai aussi l'Ixor PEA Obligation d'État. C'est le seul ETF obligataire éligible au PEA. Mais après, je garde vraiment en fond de portefeuille parce que il n'a pas des performances exceptionnelles, mais ça permet de rester diversifié. Ok. Ok. Oh, super, ouais, c'est vraiment une belle diversification. Donc toi, t'as pas de stratégie, par exemple, sur des ETF avec des dividendes, par exemple, ou Non, c'est pas parce que forcément en ça, ouais. fait, pour l'instant, je cherche plutôt à capitaliser Ouais, effectivement. qu'à recevoir des dividendes. Euh, Parce que après, les dividendes, si c'est pour les réinvestir directement, il faut une fiscalité, il faut payer Mhm. les frais de courtage, au final, on réinvestit moins. Alors que si la même somme était restée sur les ETF directement, ça aurait fait une plus grosse somme au final. Ouais, effectivement. Donc voilà, mais après, je ferme pas la porte plus tard. Si j'ai envie de recevoir des dividendes, j'utiliserai des ETF distribuants. Ouais. Et justement, comment tu les sélectionnes tes ETF? Parce que ceux que tu nous as présentés, en tout cas ceux que tu as dans ton portefeuille, c'est des super ETF. Et comment tu les as sélectionnés en fait? Bah, j'ai cherché, enfin j'ai fait des recherches sur Internet. Enfin voilà, après j'ai rien fait de trop original. Mhm. J'ai aussi regardé pas mal de vidéos qui présentaient les ETF. Je me suis dit, est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que Ouais, c'est adapté à mon profil de risque? Euh, Enfin voilà. Puis après, c'est facile de trouver les informations d'un mhm. ETF. Il suffit d'aller sur des sites comme Morningstar ou même le site de Boursorama. Il est Ouais, pas mal. exact. Je peux aussi également te le recommander. Et du coup, tu passes combien de temps on va dire, par semaine dans tes ETF? Est-ce que ça te demande justement beaucoup de temps pour la gestion ou pas du tout? Mais justement, en fait, avec mes ETF, donc l'assurance vie, les versements se font automatiquement et Mhm. après l'allocation pareil. Le compte titre, donc c'est pareil, comme je te disais, ça se fait tout seul Ouais, aussi. en En fait, la automatique. seule chose que j'ai à faire une fois par mois, c'est passer les ordres d'achat pour le PEA. Sur ton PA, ouais, d'accord. Donc en fait, tu as Et eu en un... fait, ça Ouais, prend 5 minutes par mois. ouais, c'est super ça. Donc tu as eu un travail en amont pour rechercher quand même les ETF sur lesquels tu souhaitais Ouais. investir. Et une fois qu'après tu as trouvé lesquels investir, après tout se fait en automatique maintenant. Oui, mais après, enfin, c'est sûr, quelqu'un qui débute l'investissement, faut qu'il fasse ses propres recherches, qu'il prenne le temps de se former et de bien sélectionner ses ETF qui correspondent à ses croyances et à son objectif. Mais après, une fois que tout ce travail est fait, c'est hyper rapide, quoi. Hmm. Ça, c'est vraiment pas chronophage.
Bon, bah, c'est bien alors. Et tu aurais un conseil voilà, à donner aux auditeurs, un dernier conseil, même si tu en as déjà donné beaucoup? Euh, mais je dirais de s'intéresser vraiment aux ETF, Ouais, voire même de pas avoir peur de se constituer un portefeuille entièrement d'ETF. Parce que, enfin, voilà, c'est un portefeuille qui est aussi valable qu'un portefeuille en action ou qu'un portefeuille hybride action et ETF. Et après aussi, je dirais de pas se limiter aussi qu'à la bourse, donc d'essayer d'aller voir aussi d'autres formes d'investissement pour être encore plus diversifié. ok. Ouais, on a bien compris ça, c'est un peu le leitmotiv chez toi, la diversification, et c'est vraiment bien, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et je pense que tu as tout compris au niveau des codes, hein, diversification et investir régulièrement la même somme sur Ouais, une longue période et voir aussi l'investissement long terme. Ouais, non, c'est super, c'est vraiment... mais d'ailleurs, enfin, mon dernier post que j'ai publié hier soir, c'est sur le DCA. Donc le fait de d'investir régulièrement la même somme. Ouais, Enfin, voilà. Et j'ai eu plein de beaux retours par rapport à ce post-là. Donc voilà. effectivement. Ok, bah merci à toi Amanda. Et puis voilà, pour tous ceux qui sont intéressés pour suivre Amanda, on rappelle le Instagram, c'est quoi? C'est 1v, invest, 1v.stgirl, Stay c'est ça? girl, ouais. Ok, Voilà, c'est ça. ok. Je vais mettre également le lien dans la chaîne YouTube. Merci beaucoup Amanda, et je te souhaite une bonne Ok, ben journée. je te remercie. Et Bonne journée à toi aussi. on va suivre l'évolution de tes investissements Ouais, prochainement. et je prévois beaucoup de choses pour la Ah, suite. super, bonne journée à toi. Bonne journée à toi. Ciao. Ciao. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses. Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. L'interview de Amanda qui nous décrit comment elle investit de manière automatique et aussi de manière passive dans les investissements, dans les ETF. Voilà, je trouve que c'est une super stratégie qu'elle a. Et voilà, si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à les poser directement à Amanda dans sa page Instagram ou à les mettre les questions dans les commentaires sur la vidéo YouTube. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, c'est tout pour aujourd'hui. Je me ferai un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.